Privyet, c'est Johanna Swan. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces sur Airbnb. Airbnb, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui est disponible à la fois sur smartphone et sur ordinateur et elle vous permet de faire des réservations de logements directement auprès de propriétaires en règle générale. Donc, c'est pas du tout une plateforme hôtelière. Certains établissements hôteliers qui ont des appart-hôtels font appel à Airbnb dessus. Il y a des fois même des hôtels qui permettent des réservations dessus. On va dire que la principale utilisation d'Airbnb, c'est la possibilité de réserver auprès d'un particulier, soit une chambre, soit le logement en intégralité. En règle générale, c'est pour des périodes qui sont assez courtes, pour par exemple les vacances ou pour les déplacements professionnels. Donc, vous pouvez réserver que ce soit une journée ou plusieurs mois. Mais lorsque vous réservez sur plusieurs mois, vous avez la possibilité d'étaler les paiements de manière mensuelle et non en une seule fois. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble Airbnb qui a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Donc, je vais enlever ma tête parce qu'elle prend un petit peu de place et vous n'allez pas pouvoir bien voir le site. Hop. Donc voilà le site Airbnb. Vous avez la possibilité de créer un compte ou bien d'utiliser les réseaux sociaux que vous avez déjà pour justement faciliter l'inscription. Donc moi, mon compte il est lié à Facebook, c'est beaucoup plus simple. Après, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Donc voici la page accueil d'Airbnb. La différence qu'il y a par rapport aux différentes années, c'est que vous avez les expériences et maintenant les expériences en ligne. Donc c'est dû au Covid-19, donc on peut plus faire d'ateliers. C'est pour cela qu'Airbnb a mis en place des expériences en ligne. C'est souvent des cours culinaires et des activités qui sont faites par les autres. Donc on va pas parler de ces activités-là, même si elles sont très très bien lorsque vous voyagez et que vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez les utiliser à bon escient. Alors moi, je vous montre vite fait ce qu'il y a comme expérience en ligne actuellement, donc peut-être des cours à distance, de la musique, etc. Donc ça c'est très très bien en période de Covid, mais moi je vais vous parler d'Airbnb en termes de réservation de voyage. Donc si vous voulez effectuer une réservation, donc vous pouvez par exemple ici taper l'adresse où vous souhaitez y aller ou bien le quartier, vous mettez vos dates ici, donc peu importe la durée des dates, et vous choisissez les voyageurs. Sachez que plus tard, vous aurez la possibilité de choisir un peu plus de critères, par exemple si vous voulez avoir un logement entier ou justement juste une chambre. Donc l'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous allez faire une recherche, on va mettre Paris Tour Eiffel, parce que j'aime bien ce quartier. Et c'est un quartier très prisé, donc on va mettre des dates un petit peu au hasard. On va mettre pour 2 adultes. Et voici la recherche. Alors, il faut savoir que ce qui est très très pratique, c'est quand vous descendez sur Airbnb et vous cliquez sur un logement, vous allez le voir apparaître justement dans le cercle et le prix sera sélectionné. Donc, c'est ça qui est top. Et si vous voulez changer les conditions d'annulation flexibles, vous pouvez les cliquer ici et permettre justement de sélectionner uniquement les logements, donc on peut annuler facilement. Le type de logement, comme je vous l'expliquais auparavant, si vous voulez une chambre d'hôtel, une chambre privée ou un logement entier. Moi, j'ai prendre un logement entier, j'ai pas envie de partager, par exemple, si c'est pour un court séjour avec son amoureux pour 2 personnes, on a plutôt envie d'avoir un logement entier. Vous choisissez la fourchette de prix, donc moi je vais un petit peu, soit vous le mettez manuellement ici, soit vous utilisez le petit curseur, voilà, on va mettre 200 € maximum la nuit. 9 €, c'est généralement pas beaucoup de luxe, mais il y a des logements qui le proposent. Et là, vous avez plus de filtres. Donc, si vous voulez avoir un lit ou 2 lits, le nombre de chambres, préciser ou pas si c'est un voyage d'affaires. Les plus d'options que vous voyez super haut, c'est vraiment des personnes qui ont l'habitude de recevoir, ils ont de très très bonnes notes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tout ce qui est accessibilité. Donc là, si vous voulez absolument qu'il y ait ces équipements, alors là, je vous développe la liste des équipements, elle est quand même très 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 longue, sèche-linge, lave-linge, chauffage, cuisine, etc. Moi je vais rien sélectionner du tout. Si vous voulez avoir un parking sur place, salle de sport,
vous avez les animaux qui soient acceptés ou pas, ou un logement fumeur. C'est très pratique, les langues de l'hôte. Donc voilà, vous pouvez afficher les 33 séjours. Et vous avez deux possibilités. Soit vous voulez partir avec des amis et vous voulez leur partager cette page. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur une des annonces et vous allez partager ici, envoyer par Facebook, Twitter, copier les liens. Et ça, c'est très fastidieux et ça fait énormément de messages. Et après, on ne sait plus trop quoi. Donc, la meilleure astuce, c'est que vous enregistrez ici et vous créez une liste. Moi, j'ai déjà des listes qui est créée, donc on va mettre Paris Tour Eiffel. Et vous créez cette liste. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va revenir en arrière. Vous aimez bien ce logement, vous le visitez. Sachez que vous pouvez voir toutes les photos qui défilent. Donc c'est très sympathique. Donc en haut ici, il y a le nombre de photos qui sont affichées, donc on peut fermer la fenêtre. Vous voyez que c'est un logement entier, propre. Sachez que le prix indiqué est toujours par nuit. Donc c'est 76 € la nuit. Et vous voyez les frais de ménage, les frais de service et la taxe et frais de séjour. Et souvent les taxes et les prix varient en fonction du nombre de voyageurs. Donc c'est important d'être complètement transparent. Et là on voit tous les équipements. Alors, ici, si vous voulez changer les dates, vous pouvez cliquer. Et là, en fait, quand c'est barré, c'est parce que le logement est déjà réservé. Donc ça vous permet aussi de voir comment le logement fonctionne, si c'est un logement qui est très prisé ou pas. Après, en ce moment, c'est vrai que c'est peut-être pas très prisé parce qu'il y a quand même le coronavirus, mais c'est un très bon indicateur. Et vous pouvez contacter l'autre, il y a tout ce qu'il faut. Et vous voyez bien sûr, il y a les commentaires, les notes qui sont là. Il faut savoir qu'en règle générale, moi je ne prends que des logements qui ont déjà été utilisés et qui a des bonnes notes. Alors même si des fois vous voyez un mauvais commentaire, c'est important de lire la suite et de voir si c'est juste un commentaire isolé et que c'est juste un mauvais voyageur ou si c'est bien un problème avec l'autre. Donc celui-là on l'aime bien, on va le mettre dans notre liste ici. Donc je vais revenir en arrière. Donc ici, par exemple celui-ci nous plaît, on a envie de le partager avec nos amis. On va aussi le mettre dans notre liste. Donc ça c'est des listes à moi. Je suis une grande utilisatrice d'Airbnb, enfin je l'étais, maintenant c'est un petit peu compliqué. Et on va dire que ce logement nous plaît ici. Donc là on voit souvent la photo de l'hôte. Les photos sont bien, en règle générale, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Là on voit qu'il y a pas mal de commentaires. Et vous avez toujours des indications, attention, c'est une perle rare. Et quand c'est une super hausse et il y a des badges, ils apparaissent toujours en bas à droite du profil. Donc là on va dire qu'on a fait notre petite liste. Et donc on va aller dans les enregistrer. Donc ici en fait on a cette liste qui est là avec tous les logements qu'on a présélectionnés. Il n'y a pas de date, c'est tout à fait normal. On peut, si on décide de changer la date du séjour, on peut en fait avoir les dates qui sont ici. Voilà. Et donc on voit qu'il n'y a que 3 qui sont disponibles sur 4 parce que ça va filtrer à chaque fois lorsque les logements sont disponibles. Donc quand vous faites une recherche, certes vous êtes un petit peu obligé de mettre une date au départ, mais choisissez une date vraiment lointaine où vous êtes quasiment sûr que tous les logements sont libres. Et ensuite, mettez-les dans vos favoris. Et quand vous aurez besoin réellement de voyager, vous êtes sûr de vos dates, vous n'avez plus qu'à aller ici et modifier la date. Et ensuite, on voit que c'est un filtre qui est pour 2 personnes.
Et là, si on veut, par exemple, pour 6 personnes et qu'on enregistre, il n'y a plus que 2 séjours qui sont disponibles, qui s'adaptent. Donc, c'est ça qui est vraiment très pratique dans vos favoris. Maintenant que vous avez cette liste, là, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont accès. Donc, vous pouvez la partager avec vos amis. Sachez qu'ils vont apparaître ici. Si ils ont un compte Airbnb, je vous montrerai avec d'autres réservations que j'avais enregistrées. Donc, soit vous pouvez partager ce lien et à chaque fois, vous allez le mettre à jour. Vos amis iront dessus et pourront voir justement tous les logements que vous avez sélectionnés. Et vous pouvez inviter par mail et vous envoyer un petit message. Donc, on va fermer la fenêtre. Et si vous avez la possibilité de modifier le nom justement de la liste que vous avez enregistrée ou de la supprimer. Et là, vous pouvez choisir si tout le monde peut la voir ou seulement son invitation. Par exemple, vous disiez oui, voilà, j'aime beaucoup ce quartier, voilà une série de logements que j'ai utilisés, que j'aime beaucoup et vous les partagez avec votre communauté. Vous pouvez très bien le faire ici. Voilà un petit peu pour le côté pratique de cette fonction. Ensuite, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer réellement ce qui se passe quand vous avez une liste enregistrée avec vos amis. Donc je vais prendre Bangkok, qui a beaucoup diminué d'ailleurs, parce qu'à l'époque il y avait un petit peu plus de logements, mais très souvent c'est normal, c'est que certaines personnes arrêtent de faire du Airbnb. Donc là c'est un complexe que j'adore, et c'est des logements qui sont dans la même résidence avec des critères bien précis. Et c'est des logements que j'ai utilisés, et c'est vraiment, la piscine, elle est vraiment comme ça, c'est l'une des piscines d'ailleurs. Donc, je l'ai partagé avec un certain nombre de personnes que vous pouvez voir ici. Et ils ont un compte Airbnb. Donc, c'est pour ça qu'il y a la photo qui est là et qu'ils ont accepté. Donc, moi, si je veux, par exemple, le partager avec des amis, ils ne vont pas automatiquement apparaître ici. Ils vont recevoir un message. Par exemple, je vais partager avec moi-même. Mais c'est pas le même compte parce que j'ai un compte bien spécifique pour Airbnb. Voilà, vous mettez un petit message, hop, et vous envoyez une invitation et la personne va recevoir un mail et c'est très pratique. Après, en fait, une fois que vous avez choisi votre logement et que vous voulez payer, donc moi j'ai utilisé justement un logement hanté, vous voyez c'est 28 € la nuit, c'est vraiment pas cher. Vous choisissez les dates. On va mettre on va mettre du 22 juin au 25 juin. Faut savoir que certains logements, ils ont des durées minimum. Je me rappelle beaucoup justement lorsque j'étais en Thaïlande, ils exigent un minimum de X nuits à chaque fois. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je les prenais au moins. J'ai vérifié la disponibilité au niveau des dates. Mauvaise manip. Et je vais vouloir réserver. Alors, consultez le règlement intérieur, arriver avec autonome à boîte à clé, ça c'était typique. Donc, vous avez toutes les informations récapitulatives avec le prix, les frais de ménage, les frais de service, que c'est bien un appartement entier. En fait, quand ils arrivent autonome avec boîte à clé sécurisée, c'est qu'il y a un endroit où vous devez récupérer justement la clé du logement, et c'est souvent des boîtes avec des codes et c'est très pratique. Ça évite de rencontrer l'hôte et si par exemple vous venez très tard et très tôt, et de l'attendre en cas de retard. En Thaïlande, ils le faisaient énormément. Donc là, on voit bien qu'il y a une annulation gratuite. Et là, en fait, vous voyez qu'on peut payer qu'une partie. Et je vais en venir un peu plus là-dessus après. Donc là, on voit bien les dates pour 2 voyageurs. Vous acceptez, vous continuez. Et là, vous écrivez bonjour. Elle s'appelle Pat. Bonjour. On va peut-être écrire en anglais, en français, par exemple. Hello. To make reservation for a week with my friend. Là, on n'a pas besoin de mettre que c'est pour un voyage. Ici, on n'a pas besoin de mettre que c'est pour une raison professionnelle, donc on fait continuer.
Après la réservation, sachez que vous avez la possibilité de rajouter vos amis. Donc, s'ils ont également un profil Airbnb, ils auront tout simplement le voyage qui sera rattaché à leur profil. Alors ici, moi j'étais très déçue, je vais vous montrer pourquoi. Certes, maintenant on a la possibilité de payer en plusieurs fois, donc c'est très pratique. Donc on paye maintenant une somme et on paye la suite après, au lieu de payer la totalité. Avant, il y avait une option qui était exceptionnelle pour moi. C'était que vous avez la possibilité de ne payer que votre partie. Si vous faites une réservation avec 2 personnes, vous pouvez ajouter votre compagnon de voyage et chacun paye sa part et la réservation est confirmée une fois que tous les parties ont mis leur carte bancaire et c'était magnifique. Elle existait justement en 2017 lorsque je partais en Thaïlande et donc du coup avec ma pote on réservait, hop, chacun mettait ses infos, moi je payais ma part, elle payait sa part, ça évitait les remboursements entre nous, c'était beaucoup plus fluide. Maintenant ils ont changé. Donc vous avez toujours la possibilité de payer la totalité bien sûr, mais maintenant ils ont remplacé par paiement plusieurs fois. Donc c'est une autre possibilité qui est lorsque vous voyagez seul, c'est peut-être mieux, c'est que maintenant vous avez la possibilité de ne pas payer d'un coup, de payer une partie lorsque vous faites une réservation longtemps en avance. Mais après maintenant, voilà, il y a la gestion de récupérer l'argent auprès des potes et des fois c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que Airbnb du coup ne prend plus les paiements par carte bancaire, mais vous avez toujours la possibilité d'utiliser vos avoirs et vos coupons. Donc les coupons ils sont juste là, donc vous pouvez juste saisir votre coupon. Ici vous avez plusieurs moyens de paiement que je ne vais pas développer parce qu'il y a déjà, vous voyez les chiffres là de ma carte. C'est une carte qui n'existe plus donc ça va très bien et je ne l'ai pas supprimée parce que j'ai une liste monumentale de cartes sur Airbnb. Donc vous pouvez payer avec la Visa, avec l'American Express, avec PayPal, avec les comptes GPay et Apple Pay. Donc c'est vraiment une facilité de paiement exceptionnelle que Airbnb y font. Sachez que vous pouvez annuler pendant 48 heures, mais et quand vous voyez ici, là en fait vous dites que quand la réservation est confirmée, il y a un remboursement intégral qui sont 14 jours avant. Après il vous explique les différents paliers quand vous demandez un remboursement qui se rapproche de la date butoir. Donc voilà, après avec le Covid, ils ont un petit peu changé les méthodes de réservation. Il n'y a plus qu'à faire une demande de réservation. Pourquoi ici c'est une demande de réservation et pas une réservation? C'est tout simplement parce que ça doit être approuvé et ce n'est pas automatique. Ça dépend des autres. Il y a des autres qui ont une acceptation automatique et d'autres qui ne l'ont pas. Et vous pouvez choisir ces critères-là lorsque vous faites votre recherche. Donc hop, et là on voit le... Donc je vais revenir sur Airbnb, on va peut-être pas payer. Hop, donc on va tout fermer. Je vais pas aller en Thaïlande tout de suite, malheureusement. Ce sera un peu plus tard. Donc après ici ça ne nous intéresse pas parce que c'est si jamais vous voulez, sauf si vous voulez héberger des voyageurs et créer un compte, il n'y a pas de souci. Sachez que lorsque vous cliquez sur voyage, vous voyez tous les voyages que vous avez déjà fait et afin de réserver un appartement qui vous a plu. Et là, vous avez les différents messages. Alors moi après, voilà, j'ai différentes réservations que j'avais faites ici. Et ça c'est devenu vide parce que faut savoir que comme je vous expliquais un peu plus tôt, beaucoup de personnes arrêtent de faire du Airbnb. Donc après, bien sûr, lorsque vous avez enregistré la liste du minimum, ici j'en avais une vingtaine au moins. Et ça date de 2017. Donc plus les années passent, plus les gens arrêtent de se mettre sur Airbnb. Il y a des nouveaux. Et on peut toujours voir leur ancienneté. Et ça, c'est très pratique. Donc je vais retourner ici. Je vais prendre par exemple ce logement que j'avais testé, j'avais bien aimé, c'est assez sympa. Il y a peut-être mon commentaire, voilà. Voilà, il y a mon commentaire, ça date de novembre 2017.
J'avais mis great host, she's nice and the flight is clean, I will come back with no hesitation. Voilà, donc il y a mon commentaire de 2017 et c'est vrai qu'elle en a aussi en 2020. Il y en a dans toutes les langues, donc quand je dis que j'avais vraiment testé ce logement, j'ai réellement testé ce logement et je vais me faire un petit plaisir, je vais regarder les photos en souvenir. Donc ouais, donc là c'est voilà, je vous montre un petit peu le lit, le lit était à peu près comme ça et elle n'a pas changé grand chose et j'avais pris ce logement parce que j'avais un critère très important. Les petites plaques de four, certes, excellent, et la machine à laver, parce que même s'il y a une machine en bas dans la résidence et il faut attendre, il faut remonter, ça m'énervait. Je préfère avoir ma machine et souvent il y a des options, c'est là donc il y a la bouilloire et puis les petites casseroles l'hiver c'est vraiment minimum. Souvent il y a des options pour avoir des rice cookers, il y en a plein, ils ont des rice cookers et quand vous êtes en Asie c'est top. Donc je vais regarder sur mon autre liste parce que je sais qu'il y en avait qui avaient des rice cookers. Je vais regarder sur mon autre liste. Ah ouais, je me rappelle de celui-là. Alors, avec la télé, ce canapé, hop, la petite vaisselle. Donc celui-là, en fait, il était très très bien, mais il n'avait pas tout simplement de rice cooker et de machine à laver. C'est vrai qu'il laisse souvent des petits trucs, des petits souvenirs. Voilà, donc ça c'est la salle de sport qu'on avait. Donc c'était vraiment une super belle résidence avec une très belle vue. Ça c'était le hall d'entrée. Dommage que les photos soient un petit peu petites. Donc c'est un logement très sécurisé. Il faut savoir... Ah voilà. Voilà, vous pouvez laver vos linges ici. Il y a même un mini supermarché et vous pouvez également avoir un service pressing au sein même. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il y a une sorte de café aussi. Donc il y a le café, il y a le Max Value, c'était ouvert 24 heures sur 24, c'était top. Et donc j'ai là où on faisait nos courses, on ne sortait jamais de la résidence. Et à quel point c'était grand. Donc, et les photos sont vraiment contractuelles. Donc si un jour vous voulez partir en Thaïlande, à Bangkok, je serai votre guide. Parce que j'adore ce quartier, c'est juste à côté de la station de métro. Et on allait partout. Voilà, je vous remercie. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, quand même. Je vais mettre en grand, comme ça je vais pouvoir vous dire au revoir correctement. Hop là. Voilà. On retrouve en grand format. Mais si vous voulez avoir d'autres contenus de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à très bientôt. Portez-vous bien.